Prochain business, un mec qui dit qu'il est maraîcher. Ok, il vend des fruits. Le mec qui est maraîcher, il s'appelle comment? Pardon, excusez-moi. Yumdi. Yumdi, tu produis tes propres fruits ou pas? Ok, donc Yumdi produit des fruits. Fruits et légumes, c'est ça? Bon. Ok. Est-ce que c'est réglementé? Enfin, genre, ok, tout est réglementé en France. Mais je dirais, fondamentalement, tu peux vendre ton concombre sur un Shopify ou pas? Ok. Bon. Pour une nouvelle page. Il y a un mec comme ça aux US. Un mec qui a ramassé genre 100 millions, une connerie du genre. Et c'est un putain de paysan. Enfin, pardon, un agriculteur, exploitant, enfin bref, vous savez que bon, on s'en fout. Bref, le mec il plante des fruits, il vend ses fruits, c'est super. C'est à la fin de la journée, on peut se marrer, c'est le seul mec qui a un boulot qui fait sens, quoi. Surtout qu'avec les temps qui courent, pouvoir planter ses tomates et les bouffer, dans pas longtemps ça vaudra cher. Fondamentalement, ok, donc là, on a le mec avec sa ferme. Ok, c'est la ferme du bonheur. C'est vrai que ferme du bonheur, ça fait un peu slogan de truc pédophile, et c'est pas grave. Moi, j'irais brander ici le concept de la marque. En mode, c'est pas, je vends pas un putain de concombre, j'irai blablater autour de mon concombre. Alors, la problématique qu'on va avoir, c'est qu'en France, comme tout ce qu'on met dans sa bouche ou dans un orifice est réglementé par l'État. Bon, néanmoins, je pense qu'on peut trouver une marge de manœuvre pour les raconter l'histoire de son putain de concombre. Ce qui, à la limite, se focus sur quelques fruits, pas faire 50 000 trucs, sur quelques fruits et légumes, dire moi je suis un mec qui fait que du concombre, putain mon concombre, qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Bon. Après, il y a un truc génial qui s'appelle Facebook Ads, et donc on va juste prendre un rayon de X kilomètres autour de chez toi, et tu vas targeter les mecs pour leur vendre du putain de concombre, ok? La livraison, tu prends un zozo au RSA que tu payes au black, qui va prendre sa chariote et se promener. Ce qui est intéressant là, c'est que bon, on peut avoir tout le speech sur c'est naturel, c'est produit naturellement, etc. Un des points intéressants pour moi, c'est ça de se focus sur pas 50 000 fruits et légumes. Pas 50 000 fruits et légumes, genre en gros faire, j'ai pris le concombre pour me marrer, mais je dirais ça peut être une tomate, ça peut être n'importe quoi, mais en gros faire un fruit, le faire bien, le faire pas trop dégueulasse. Je suis désolé, putain, les fruits et légumes qu'on achète dans le supermarché, c'est à se mettre une balle. Honnêtement, franchement, si c'est mourir de faim ou le supermarché, franchement, il y a un vrai débat, quoi. Il y a des jours, faut se dire, hier j'ai bouffé une tomate mozza dans un restaurant supposé être premium. Putain, la tomate était dégueulasse, quoi. Enfin bref. Donc là, on prend des gens RSA qui vont livrer le truc, ok. Des mecs au RSA, c'est pas ce qui manque. Le truc intéressant, c'est quand on vend le concombre, ok, on prend le concombre pour se marrer. Le truc qu'on fait d'emblée, c'est on va faire un quantity selector. On va dire, le mec prend 5 concombres ou je sais pas combien, ok? C'est pour amener le mec à dépenser davantage. Et honnêtement, en bump, tu vends ce que tu as en plus. Et après, en upsell, tu regardes si le mec il veut pas s'abonner pour recevoir une fois par semaine, par mois, j'en sais rien, un petit panier avec ses concombres et ses fruits, quoi. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, vous rappelez ce qu'on avait dit quand on avait parlé de Trump? Quand on avait parlé de Trump, on avait dit qu'un des points les plus importants, c'était de maîtriser le contrôle, de maîtriser l'accès direct au consommateur final. Ce qui est bien avec Facebook Ads, c'est qu'on va pouvoir avoir un accès au consommateur final, qu'on va pouvoir sensibiliser sur son branding. Ok. Et ces gens-là, ils voudront acheter chez la ferme du bonheur là. Bon. Ce qui est pas mal, c'est que maintenant, la ferme du bonheur, elle a une clientèle qui est captive. Donc, si la ferme du bonheur, elle fait que des concombres, elle peut avoir son pote qui fait des pommes et dire à son pote, écoute, moi, je t'achète tes pommes, tu les produis selon mes conditions, en termes de standard de qualité, et du coup, on rachète la pomme ou peu importe du pote et on la vend plus cher au consommateur final. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on est resté au consommateur final. Et donc, comme toujours, un des points importants, ça se passe sur le copywriting ici. Encore une fois, il ne s'agit pas de raconter une histoire incroyable sur le concombre, juste en donnant des arguments qui font sens, à bien des égards, ça peut suffire. Voilà. Ça peut être Facebook Ads, ça peut être autre chose. Ce qui est intéressant avec Facebook Ads, c'est qu'on peut avoir un ciblage qui est géographique. S'il faut envoyer le concombre à 200 bornes, ça va être chaud. Par contre, si on peut cibler sur un rayon de 20 km, 50 km, je sais pas combien, je sais pas ce qui est réalisable,
Voilà. Bob qui dit, tu t'assieds dans une cause. Effectivement, tu peux jouer sur tout ce qui est le mouvement. Qui sont les ennemis? Qui sont les ennemis et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Il y a tout ce qui est l'argumentation du truc local, etc. Machin. Mais après, en plus, je pense que si le fruit il est bon, c'est comme on peut le vendre un peu plus cher, on peut peut-être le faire un peu mieux. Et au lieu de prendre des pommes ou des, je sais pas trop quoi, les injecter avec je sais pas quelle chimie dedans et après balancer dessus là, du kérosène et des trucs chimiques, on peut vraiment soigner un peu le truc pour les shipper. Un petit point intéressant, c'est que là, on peut aller enrichir avec des PDF. En disant, mec, tu veux pas X recettes, X conseils santé, santé naturelle, toutes ces conneries-là. Alors, santé, alimentation naturelle, produits du terroir, tout ça, machin. Et ce qui est bien avec le PDF, c'est qu'on fait de la marge pure. Autant sur la tomate, il faut aller la produire, la faire pousser, l'arroser, la machin, la chouchouter. Bon, ça prend du temps. Le PDF, une fois qu'on l'a, voilà. On nous suggère, ouais, vous pouvez dans des accessoires de cuisine en plus de labo. Ouais, pourquoi pas. Mais on peut aussi imaginer, genre, faire après du print on demand avec, est-ce que vous voulez le t-shirt de la ferme à la con, ou j'en sais rien, tu vois, ou alors, peu importe quoi. Peu importe. Labo, ça peut être un truc en style Amazon Prime, quoi. Tu peux dire, écoute, vous payez 7$, enfin 7$, 5 euros, 7 euros, peu importe par mois, et vous avez X% de réduction sur toutes vos commandes, et en plus, vous avez une livraison accélérée. Et puis évidemment, une fois que tu as une base de clients, eux, tu peux leur proposer autre chose. Tu peux leur vendre autre chose. Voilà. Je dis pas que ça va marcher. Je dis que ça me paraît beaucoup moins con qu'aller vendre ça à Auchan qui vous raquette toute la journée. Et surtout que pour ça, on n'a pas besoin de technologie complexe. Bon, il faut un Jean RSA avec sa chariote pour qu'il se promène, quoi. Mais voilà.